الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله تعالى من حال أهل النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسلته هداية للخلق أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères en Dieu, c'est encore un honneur et un plaisir de partager avec vous ces minutes qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir pour que ça soit pour certains un réveil, pour d'autres un déclic par rapport à leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, leur relation avec le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais leur relation aussi avec leurs semblables. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, nous donne toujours des occasions en or pour nous rapprocher de lui. Et ce rapprochement finit toujours par un diplôme. On avait conclu que le mois de Ramadan, c'est un mois de formation spirituelle. Et cette formation est sanctionnée par un diplôme qu'on appelle la taqwa, qu'on peut comprendre par la crainte révérentielle ou la piété. Allah il a dit dans sourate Al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc, l'objectif ultime de toute formation d'ordre spirituel en général, c'est d'acquérir ce qu'on appelle at-taqwa. Et l'une des plus grandes formations spirituelles, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Parce que c'est une privation par rapport à la boisson, par rapport à la nourriture, mais par rapport aussi au plaisir. Et en principe, ce sont les trois choses qui bloquent le cheminement de l'individu et son rapprochement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et envers Allah subhanahu wa ta'ala. L'éducation spirituelle, souvent, ne se base que sur ces trois points, selon les demandes et les spécificités, les problèmes du cheminant. Il y en a qui sont bloqués par la nourriture, il y en a qui sont bloqués par la boisson, il y a d'autres qui sont bloqués par les plaisirs. Et le guide spirituel, le maître spirituel, le Cheikh al-Murabbi, l'éducateur spirituel, il s'attelle à diminuer, à affaiblir ses pulsions et ses plaisirs, ses bassesses. Il cherche à les affaiblir pour que l'esprit, le ruh, puisse s'épanouir, pour que l'esprit, le ruh, puisse vivre, puisse respirer. Et une seule respiration du ruh constitue un déclic pour celui qui cherche la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous aide et nous assiste. C'est pour cela qu'on a voulu partager avec vous ces moments de réflexion sur le terme de taqwa.
avec ses niveaux, ses degrés, mais ses manifestations et ses finalités. La taqwa avec ses finalités. Inch'Allah, nous allons commencer par essayer de définir la taqwa. Mais avant cela, nous allons vous dire que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné à propos de Sayyidina Moussa, il a dit que le tiers du Coran parle de Sayyidina Moussa. Mais aussi la récurrence d'un mot, d'un terme, d'un vocable, d'une expression, d'une phrase, d'un verset, sa récurrence dans le Coran montre son importance. Et le mot taqwa, dans ses déclinaisons les plus diverses, est venu presque 151 fois dans le Coran. Ça montre l'importance de la taqwa. De Sourate al-Baqarah jusqu'à la fin des sourates, on ne peut pas passer 2 versets sans que Allah nous parle de la taqwa, de la piété, de la crainte révérentielle. Il y a même des versets, il y a même des sourates qui commencent par Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Donc, le fait d'être pieux, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala est l'une des plus grandes injonctions et des orientations dans le Coran que Allah a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en réalité, les destinataires de ces ordres divins sont la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'humanité en général. Dans Sourate al-Baqarah, Allah nous a dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et craignez le jour où vous serez ramenés à Allah et chaque âme sera rétribuée pleinement de ce qu'elle a acquis, de ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront jamais lésés. Figurez-vous que ce verset est le dernier verset du Coran. C'est le dernier verset du Saint-Coran. Il y en a beaucoup qui se trompent, qui croient que c'est Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. En réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après ce dernier hajj-là, il a vécu quelque temps. Donc le dernier verset du Coran, c'est wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Et craignez le jour où vous serez ramenés à Allah. Donc nous tous, Rabbana wa ilayka al-masir. Nous tous, un jour, on va être ramenés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque âme sera rétribuée. C'est-à-dire, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ne fût-ce que la taille d'un atome, celui qui fait une action, que ce soit bien ou mal, il verra le résultat de son action. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Il y a beaucoup de versets dans le Coran qui nous parlent du jour du jugement dernier et de tout ce qui va se passer par rapport aux actions et de leurs résultats par rapport à ce qui les a fait. Ce dernier verset-là commence par At-Taqwa. Wattaqu yawman. Craignez, pensez au jour où vous serez ramenés à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans Sourate Al-Kahf فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Donc l'action, la bonne action fait partie de ce qu'on appelle At-Taqwa. En poursuivant la Sourate Al-Baqarah, avant Amana al-Rasoul, Allah nous dit
wa yu'allimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim. C'est-à-dire, et craignez Allah et Allah vous enseigne. Ce verset-là, ce sera la colonne vertébrale de notre causerie aujourd'hui. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Craignez Allah et Allah vous enseigne. Parce que Allah, il connaît tout. Parce que la connaissance n'émane que de lui. Concernant la définition du taqwa, il y a un des disciples de Sayyidina Ali qui s'appelle Hassan al-Basri, qui fait partie des plus grands savants de l'islam, mais aussi il fait partie des pères de ce qu'on appelle az-zuhd, l'ascétisme. Il est le père du tasawwuf, de ce qu'on appelle al-haqiqa. Du soufisme, c'est le père, c'est l'un des pères du tasawwuf, parce qu'il a été initié à la spiritualité par Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Lui aussi, il faisait partie des gens qui ont défini beaucoup de choses, qui ont donné beaucoup de sens à certaines notions que les musulmans utilisaient souvent sans vraiment percer la profondeur de ces termes et de ces notions. Hassan al-Basri, quand on lui a demandé à propos de la taqwa, de la crainte révérentielle, de la piété, il a dit que c'est le fait d'observer les ordres divins et de se défaire, de s'éloigner de ses interdits. Imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Tout simplement. Un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est son deuxième khalife, Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, quand on lui a demandé à propos de la taqwa, il a dit la taqwa, c'est comme si tu marches sur une route parsemée d'épines ou bien de clous. Les efforts que tu fais pour pouvoir marcher sur cette route jusqu'à atteindre ta destination sans te blesser, c'est ça ce qu'on appelle at-taqwa. Donc, on se protège. On essaie de savoir où l'on pose ses pieds. Pour ne pas être blessé. Pour qu'un clou, une épine, ne te perce pas le pied. Et ça peut donner une infection qui peut amener même à une amputation. Et ça, c'est pour le corps. Mais spirituellement aussi, quand on marche sans la taqwa, on risque de mettre ses pieds dans le péché, dans le haram, et ça peut aussi amener une infection spirituelle et une amputation spirituelle, qu'Allah nous en préserve. On a dit qu'il y a un enfant qui aimait tellement les omelettes que son père a cherché pour le dissuader de toujours consommer des omelettes. Il a préparé une omelette, mais avec du caoutchouc dedans. Beaucoup de caoutchouc dedans. Pour que si il goûte, il va être dégoûté, il va avoir peur d'avaler les particules en plastique. Mais l'enfant, il a mangé toute l'omelette sans toucher à aucune miette de plastique. Ça, c'est la taqwa. C'est le pouvoir, c'est cette possibilité que l'homme a à rentrer dans de l'huile sans avoir des taches. Ça, c'est très difficile, mais si on suit les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses enseignements, on peut y arriver. Parmi les définitions aussi, il y a Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui a dit que la taqwa c'est un arbre qui a 3 branches. C'est un arbre qui a 3 branches. La première branche, c'est quoi? La taqwa, c'est de se soumettre à Allah et jamais le désobéir.
an yuta'a wala yu'sa. An yuta'a wala yu'sa. C'est de suivre Allah, de se soumettre à Allah sans condition et dans toutes les conditions et dans tous les cas et dans toutes les situations. Que ça t'arrange ou ça t'arrange pas, hein? C'est le fait de se soumettre à Allah. C'est le terme même, c'est le sens même de l'islam, al-muslim. C'est celui qui se soumet de manière totale et complète à Allah sans restriction, sans condition. C'est le sens de l'islam. Et jamais désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que, comme je disais l'autre jour, la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliqi. C'est-à-dire il faut jamais, celui qui craint Allah vraiment, qui, quand une situation se pose devant lui, arrive devant lui, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde et se pose les bonnes questions par rapport à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera prêt à se détourner de tout le monde entier pour que Allah soit content de lui. Parce que si tout le monde, les 7 milliards de ce monde sont contents de lui et que Allah n'est pas satisfait de toi, ça vaut absolument rien. Donc, il a dit la première branche, c'est de se soumettre totalement à Allah et jamais, jamais, jamais le désobéir. Qu'Allah nous aide et nous assiste. La deuxième branche, il a dit que c'est ayyuzkara wala yunsa. C'est de se souvenir toujours de lui et ne jamais l'oublier. C'est de se souvenir toujours de lui et ne jamais l'oublier. Ayyuzkara wala yunsa. Donc, quelle que soit la situation aussi, tu continues, tu restes dans des dispositions pour toujours te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu rentres dans les toilettes, il y a des prières à faire. Quand tu sors des toilettes, il y a des prières à faire. Avant de manger, il y a des prières à faire. Avant de se coucher, il y a des prières à faire. Avant d'être avec sa femme, il y a des prières à faire. Avant d'entrer à la mosquée, il y a des prières à faire. Ça, c'est le dhikr. C'est que tout ce que tu fais, tu commences par Bismillah, Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim, Bismillah ghufranaka, Bismillah Allahumma jannibna ash-shaytan. Donc chaque acte du musulman, il y a une prière que le prophète nous a apprise et cette prière-là, c'est un dhikr, c'est pour qu'on se rappelle toujours d'Allah subhanahu wa ta'ala et quand on se rappelle toujours d'Allah, on l'oublie pas parce qu'Allah, on ne peut pas l'oublier parce que ses actes sont tellement visibles et sa manifestation tellement claire qu'Allah nous assiste et nous aide. La troisième branche de la taqwa, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, c'est la reconnaissance et jamais d'ingratitude. An yushkara wala yukfara bihi. C'est-à-dire, il faut toujours remercier Allah, rendre grâce à Allah, louer Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et jamais être ingrat. Parce que al-kufr, avant d'avoir son sens par rapport à la mécréance, le kufr, c'est l'ingratitude. L'ingratitude. Le fait de ne pas être reconnaissant. Et ça, c'est l'un des cancers de notre époque. L'ingratitude. Hein? Les gens pour qui tu fais le plus du bien, c'est eux qui sont les plus ingrats à ton égard. Et ça, c'est la troisième branche de la taqwa. C'est le fait de jamais être ingrat par rapport au Créateur, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quelle que soit la situation, il faut dire Alhamdulillah. C'est pour cela qu'on a débuté la causerie en disant Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dans tous les états. Fi sarra'i wa dharra'i. En été comme en hiver. Hein? Dans le bonheur comme dans le malheur. Quelle que soit la situation, quel que soit le moment, quel que soit, que ce soit la mort, que ce soit la naissance, on dit Alhamdulillah. Parce que tout ce qu'il fait, c'est ça qui est normal. Comme nous l'a appris notre maître, Cheikh Al-Hadi Omar Al-Fouti, radiyallahu ta'ala anhu. Donc, chers frères, je crois que après avoir écouté pendant
près de 15-20 minutes les définitions qu'on a données par rapport à la taqwa, on a maintenant une idée de la taqwa. Donc, la taqwa, pour résumer, on va vous donner cette définition, ces définitions de Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Lui, il a dit que la taqwa, c'est le fait de craindre Allah. La taqwa, c'est le fait d'avoir comme référence ultime le Coran. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est le fait de se suffire de ce que Allah t'a donné. La quatrième chose, c'est le fait de préparer toujours le jour du jugement dernier. Celui qui est entre ces quatre-là, qui tourne autour de ces 4 points par rapport à la taqwa, il est vraiment quelqu'un qui craint Allah, qui a la piété, qui a la crainte révérentielle. Notre maître, Cheikh Al-Hadi Mohammed Ndegen, radiyallahu ta'ala anhu, nous avait dit que la taqwa, c'est une notion qui comporte 100 degrés. Les 50 degrés concernent l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, contrairement aux autres notions, quand on craint quelque chose, on fuit cette chose-là. Mais Allah, quand on le craint, on l'aime encore. On se rapproche de lui. On court vers lui. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirun mubin. Aïwa, donc si c'est 100 degrés, les 50 c'est pour l'amour. Donc il reste 50 degrés encore. Il dit les 25 c'est l'observance des injonctions divines. Et les 25 degrés, c'est le fait de s'écarter de tout ce qu'Allah a interdit. Lui, il a résumé la taqwa ainsi. Donc, Allah nous a appris dans le Coran aussi qu'il y a un degré suprême de la taqwa. Donc ça, c'est le degré suprême que tout le monde ne peut, auquel tout le monde ne peut accéder. Il y a un autre degré de la taqwa. Wattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah selon vos capacités, selon vos compétences et vos moyens. Donc tout ça pour vous dire que la taqwa n'échappe à personne. Les awliya, les salihin, les anbiya, les prophètes, je veux dire, les saints, les pieux, les musulmans lambda, les gens, tout le monde a sa part dans la taqwa. Comment se manifeste la taqwa maintenant? Et c'est ça qui est important. Parce que la taqwa, elle est liée dans Sourate Al-Baqarah aux notions de l'enseignement. Donc ceux à qui Allah enseigne, les élèves qui apprennent dans l'école d'Allah, dont le maître, celui qui enseigne là-bas, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut ce qu'on appelle at-taqwa. Vous savez bien qu'il y a certaines écoles, avant de commencer à apprendre dans ces écoles-là, on fait ce qu'on appelle des cours préparatoires. Souvent c'est 1 an ou bien 2 ans. Avant de commencer à enseigner, à être élève, à être étudiant dans cette école-là. L'école d'Allah, pour pouvoir avoir les sciences de l'école d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il faut faire le cours préparatoire. Et ce cours préparatoire, c'est quoi? C'est at-taqwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Et parmi les preuves qui montrent qu'il y a des gens qui ont appris à cette école-là, il y a Souratul Kahf, avec l'histoire de Sayyidina Moussa et Sayyidina Khudar, alayhi salam. Celui-là, Allah, il a dit « Wa'allamnahu min ladunna ilman » Nous lui avons enseigné une science venant directement de nous. Il n'y a pas d'intermédiaire. Pourquoi? Parce que Khudar a bu dans la source de la taqwa. Donc, celui qui craint Allah, il a la science. Il a la connaissance. Il a ce qu'on appelle la gnose, la ma'rifa billah. Donc la taqwa, en réalité, c'est la ma'rifa. C'est pour cela qu'un arif, on peut le connaître que par les manifestations de sa taqwa. C'est pour cela qu'il est important de parler de la manifestation, des manifestations de la taqwa. Le vrai taqi, le vrai arif billah, le vrai connaissant en Dieu, le vrai gnostique, c'est qui? C'est celui-là qui, quand il entend la prière, l'appel à la prière, il ne peut plus ne pas se lever pour aller répondre. Parce qu'il n'entend pas
le muazzin, le Bilal qui appelle. Non, il entend Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, si le péché se présente devant lui, il ne touche pas. Si il voit l'argent de l'autre, il ne touche pas. Si il voit la femme de l'autre, il ne touche pas. Si il est seul, il sent la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui le protège contre le péché, contre la calomnie, contre la médisance, contre les mauvaises paroles, contre les mauvaises pensées, contre les mauvaises vidéos, contre les mauvaises fréquentations. C'est ça qui le protège. C'est la taqwa. Donc, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala vraiment, qui connaît vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne se remarque, ça ne se manifeste que par rapport à la soumission qu'il a par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de se départir, de s'éloigner de tout ce que Allah n'aime pas. C'est le fait de chercher toujours l'agrément d'Allah et de sa satisfaction. C'est celui-là vraiment qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui nage dans les profondeurs de la taqwa, c'est celui-là qui va être vraiment un wali, un saint, un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah le choisira parmi ses rapprochés, parmi ses amis. Celui-là, quand il demande quelque chose à Allah, Allah lui donne. Quand il se protège auprès d'Allah par rapport à quelque chose, Allah le protège. Quand il prie Allah, Allah exauce ses prières. Il a la baraka, et jusqu'à ce que tout ce qui le touche, et tout ce qu'il touche lui aussi, est affecté par cette baraka-là. C'est la baraka de la taqwa. Donc, chers frères, cultivons la crainte d'Allah. Cultivons la piété. Et transmettons la piété à nos enfants par le bon comportement. Transmettons la piété partout dans nos entreprises, dans nos écoles, dans nos cadres de travail, pour que la taqwa se manifeste. Et souvent, ça peut être l'objet d'une soumission, d'une conversion à l'islam. Parce que tellement tu te comportes bien, tellement tu crains Allah, tellement tu as fait des actes qui poussent les autres à poser des questions. Et là, tu leur dis que j'ai bu ça dans l'école du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette boisson, cette source, cette eau, c'est la taqwa. Donc, craignons Allah. Craignons Allah. C'est très important. Et la taqwa, c'est une denrée très rare. Hein? Maintenant, masha'Allah, il y a beaucoup de dérives, beaucoup de dérapages, beaucoup de gens qui sont prêts à vendre leur religion, leur foi, à hypothéquer leur héritage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la taqwa. Ils n'ont pas cette crainte d'Allah. Ils ne se représentent pas la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa beauté illimitée. Qu'Allah nous aide et nous assiste et qu'il ouvre notre cœur et qu'il déverse là-dessus la taqwa pour qu'on puisse continuer à l'adorer et à l'aimer, à observer ses ordres, à prier, à jeûner, à témoigner que le prophète est son envoyé, que lui, il est le seul Dieu à adorer, aller à la Mecque s'il y a les possibilités, à sortir la zakat s'il y a les possibilités, à dire du bien, à ne pas calomnier, à ne pas médire, à ne pas parler mal des gens, hein, surtout en ce moment, gagné par le direct des Facebook, le direct sur YouTube, des trucs comme ça, où l'on peut détruire la vie de quelqu'un avec 100 francs de connexion. Donc Allah nous assiste et nous aide et qu'il nous donne la possibilité de pouvoir continuer dans la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses nobles héritiers. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Inch'Allah, dans les prochaines vidéos, nous allons, Inch'Allah, continuer à parler de certains thèmes qu'on a déjà eu à développer pendant le mois de Ramadan. Et ces vidéos seront, Inch'Allah, l'objet de résumé et de condensé par rapport à tout cela. Qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous donne la taqwa ici et dans l'au-delà. Que le paradis soit notre demeure éternelle, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.